Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien, évidemment. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 10 de Resident Evil 0 HD Remaster. Vraiment très hâte aujourd'hui de continuer cette aventure. Et rappelez-vous, la dernière fois, on avait battu le boss chauve-souris, loin d'être facile ce boss, surtout qu'on n'avait pas beaucoup de soins, pas énormément de munes. Et c'est vrai que voilà, on a un peu galéré. Bref, on est dans la merde, ça se voit, tout le monde se tient le ventre. On va mourir. Aïe, qu'est-ce que tu fais? Non voilà, là clairement on est dans la merde, hein. Voilà, il faut le dire, il faut le dire. On est en danger, voilà, clairement. Et donc voilà. La dernière fois, rappelez-vous, on avait eu un petit recadrage de la caméra quand on était sorti de la chapelle et qui nous disait il nous faudrait quelque chose pour monter là-haut. Donc moi, bêtement, j'ai essayé de chercher genre un meuble, une boîte, un truc comme ça pour monter dessus et grimper là-haut. Mais après maintes et maintes réflexions, je me suis dit le grappin. Le grappin, à quoi il sert le grappin? Il sert à quoi le grappin? Eh ben il va nous servir, je pense, j'ai pas encore testé, mais je pense qu'il va nous servir à monter tout simplement en haut, dans le trou où est passé la chauve-souris pour nous attaquer tout simplement. On va changer un petit peu de costume, car on va prendre voilà, Rebecca des Stars de 1996, voilà donc la plus vieille tenue de Rebecca, hein, du coup. Voilà. Toujours infirmière, etc. Donc c'est normal qu'elle soit toujours un petit peu du même style. Alors par contre, on va changer un peu Billy, parce que c'est vrai que son truc militaire, on l'a quand même pas mal vu. On va le mettre en prisonnier. Allez, ça change un peu, ça fait plaisir. Alors, on va prendre Rebecca pour ce qui est du grappin, tout simplement parce que, rappelez-vous, que le grappin, dans une notice, on l'avait lu, que le grappin ne résistait pas, ou en tout cas, le fait que ça soit une personne de plus de 80 kilos qui montait sur le grappin, ça a endommagé le grappin, tout simplement. Alors si jamais on en a besoin par la suite, encore une fois, ça serait dommage de l'abîmer. Voilà. Même si je pense que c'est pas possible dans le jeu de casser le grappin et de plus pouvoir avancer à cause de ça. Ça serait quand même un petit peu con. Mais si jamais, par exemple, il y a un endroit où il y a une arme... Ah oui, on est carrément... Oui, bah oui, logiquement, on est sur le toit, oui, d'accord. Mais c'est... Waouh, c'est classe. Donc ouais, si on a genre une arme ou un endroit où il y a des herbes, etc., mais qui sont assez facultatifs dans le jeu, ce serait plutôt intéressant, du coup, d'éviter de casser le grappin. Alors, ok, alors, je ne connais absolument pas cet endroit. Alors, il y a une machine à écrire, mais non, parce qu'on est sur le toit, en fait. Où on est, là? Il y a une machine à écrire. Dites-moi qu'il n'y a pas des... Ok, une herbe rouge. Ok. Sur l'ensemble du lac depuis la falaise. Ok. Ouais, on va prendre... Ah merde, c'est vrai. On va... Bon, on va activer ça. D'accord, c'est bien, mais j'aurais voulu prendre l'herbe rouge, et ça m'embête. Là, clairement, ça m'embête de pas pouvoir... Alors, ah oui, du coup, je peux peut-être passer là. Et oui. Du coup, on va laisser le grappin. Oui, d'accord, on va laisser le grappin, du coup. Ok, vu que... Ouais, d'accord, ok. Je viens de comprendre. On va laisser le grappin ici. Franchement, on va pas s'embarrasser du grappin, parce que... Bon, apparemment, on en a pas besoin... Enfin, on en a besoin, si vous voulez, mais pas si souvent que ça. Ah, la porte est restée ouverte. Genre, la porte est restée ouverte, d'accord. Je crois que c'est très très rare dans les Resident Evil où la porte reste ouverte comme ça. C'est quasiment jamais en fait. D'accord, donc on a vraiment aucune possibilité d'entrer. D'accord, très bien. D'accord. Donc ouais, je peux pas appeler Billy. Bon, bah on va ramener Billy, voilà, Billy qui est en costume de prisonnier, voilà, très très bien, très bien. Billy, très très bien. On va quand même les assembler ces deux-là, et oh, faut pas déconner, hein. Déjà qu'on a du mal à tout. Qu'on a du mal à deux plutôt, alors si on commence à faire du solo, faut pas fumer. Hein. Quand je connaîtrai le jeu par cœur, ça se fera, mais ça se ferait, hein, dans le conditionnel, puisque c'est pas possible. Et voilà.
Je parle. Je parle, je parle, je parle. Et qu'est-ce qu'on va voir derrière cette porte? J'espère une... bon, pas une salle de sauvegarde sanitaire, parce qu'on a une... Ah, ça sent la cinématique. Non, pas de cinématique. Je croyais. Mais c'est un ascenseur. Ça veut dire qu'on va complètement changer d'endroit en fait. Ah, c'est intéressant ça, c'est intéressant, moi je vous dis. C'est très intéressant ça. On va prendre cher. Ouais, ce que j'ai peur, c'est qu'on se fasse one shot et qu'on doit... Oh, j'aurais dû sauvegarder parce qu'en fait, je viens juste de ramener le grappin et je me dis que si je meurs, je devrais tout refaire. Oh la merde. Oh, la merde. Bon. Par prudence. C'est quoi ça? L'escalier qui monte mais sauf... Ouais, je m'en doute. Par contre c'est bizarre, on dirait un endroit du manoir. Let's split up. Roger. On va laisser Rebecca ici parce que par prudence, je ne vais pas l'emmener à la mort, clairement. Elle ne tient plus de coup là, de toute façon. Là ça sent le zombie. Une machine à écrire. Oh my god! On va sauvegarder ça tout de suite. Une machine à écrire, ça veut dire qu'il n'y a pas d'ennemis. Parce que bon, dans les Resident Evil, en principe, quand vous avez une machine à écrire, il ne peut pas y avoir d'ennemis dans l'endroit où il y a la machine à écrire. Donc ça c'est très bien, on va sauvegarder, je suis désolé les gens de vous faire... vous passez cet endroit, ce moment absolument dégueulasse. Mais je viens de faire un chemin assez long pour aller récupérer le grappin. Et puis donc j'ai pas envie de tout me retaper, naturellement. Voilà. Donc ici il n'y a pas d'ennemis, donc je vais reprendre Rebecca, je vais lui dire de venir. Voilà, il y a un truc à débloquer, j'ai bien vu. Mais voilà. Allez, c'est parti. Allez, j'ai envie d'avancer là un petit peu, là, qu'on voit un petit peu ce qui va se passer, parce que ce jeu, je ne l'ai jamais fait, donc je découvre, et étant fan de la série Resident Evil, découvrir un nouveau Resident Evil, c'est toujours kiffant. Et sans dessus, il est clair qu'on l'a fouillé pour trouver quelque chose. Ah. Pour trouver quoi? C'est pas le labo de... On va lire. Une cruche d'eau, elle est vide. Ce serait pas le labo où Marcus aurait... Ah, au pif, hein. Cette page a été déchirée, très bien. Il ne se passera sans doute rien, mais j'ai mis mes bébés dans une capsule spéciale. What? Je ne peux pas la conserver moi-même, ce serait dangereux. Je vais la cacher ici. Pour cacher une feuille, mets-la dans une forêt. Pour ouvrir la capsule, il faut utiliser un décapant spécial. Alors le décapant, rappelez-vous, c'est la combinaison du rouge et du vert, il me semble. Les larbins de Spencer ne sauront jamais comment s'y prendre. Alors les larbins de Spencer, c'est Umbrella, hein, pour ceux qui se demandent. Pour ouvrir la capsule, il faut utiliser un décapant spécial. Donc le décapant spécial, c'est rouge et vert, rappelez-vous. This way. Ok. On avait lu ça, hein. Il est relié à la... Oh, un monde charge. On voit quelque chose à la salle. Non. Ah, vous voyez la salle d'opération. Ah. On a une herbe rouge, là, sur nous. You stay here. Ouais, c'est le labo de Marcus. This way. Yeah. C'est le labo de Marcus où il a poursuivi ses études sur le virus. Taille, on va mettre Billy en attaque parce que voilà, c'est trop critique là comme situation pour tenter des trucs de fou. Encore, les titres vous sont inconnus, très bien. Encore, oh, encore un truc du grappin là. Il va falloir qu'on aille chercher le grappin. Il va falloir qu'on aille chercher le grappin et donc qu'on retourne. Alors attendez, qu'est-ce qu'on a? Donc du coup on a une herbe verte. On a les rubans encreurs aussi que je vais pas garder. D'accord, donc. Bon, ce qui va être simple à faire, ça va qu'on va laisser les rubans encreurs ici. Et de toute façon, il faut une machine à écrire pour les utiliser. Donc ça sert à rien de les garder. On va donner ça, voilà, et on va ramener Rebecca avec You stay here. Yeah. le grappin, bien sûr. Parce qu'à mon avis, il faut le grappin là, sinon je vois pas comment on avance, hein, les gens. Hein. Il y a tout simplement aucune solution. Donc oui, on va reprendre le grappin. Ah ouais, du coup, il faut reprendre l'ascenseur. C'est relou, ça. C'est relou comme histoire, c'est relou.
Si j'avais su, j'aurais gardé le grappin sur moi. Mais je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas, c'est de la perte de temps, je sais, c'est... Voilà. C'est chiant, je suis d'accord. Ouais, l'ascenseur un petit peu... voilà, hein. Ok, allez, vas-y, prends-moi ça, on se dépêche, on n'a pas que ça à foutre. On s'amuse dans ce jeu vidéo, franchement, j'adore les allers-retours, c'est très amusant, très amusant. À mon avis, les allers-retours, on va devoir en faire, parce que souvenez-vous que le lit d'hôpital, c'était dans le manoir. Et là, on n'est pas dans le manoir, je pense, on est dans une chapelle, ou... C'est là, d'ailleurs, où il a caché son labo, son labo là, Marcus, c'est là où il a fait ses recherches sur le virus T. Donc, c'est lui en fait qui a fait le virus T. Et je me demanderais pas. Je me demande si le mec en blanc avec les cheveux noirs, si ce serait pas Marcus, mais réincarné en gros en jeune. Parce qu'il pourrait avoir dans sa tête, enfin il pourrait se dire que le virus T pourrait rendre immortel ou tout puissant ou je sais pas, un truc comme le genre. Dis-moi que c'est ça. Yeah, fuck yeah. Ok, on monte. On monte, on monte, on monte. Oh non, encore lui. Oh putain, non. Oh, ok, on va leur être tranquille. Journal du directeur du laboratoire. Directeur du laboratoire qui est Marcus, je pense. Aujourd'hui, j'ai changé le code d'accès de la plateforme, conformément aux ordres du directeur Marcus. D'accord, c'est pas lui. Je lui ai demandé d'où venait le code d'accès. Il m'a dit qu'il était basé sur des épisodes marquants dans la croissance de ses enfants. Et le directeur est un solitaire. Il n'est pas marié, je suis sûr qu'il n'a pas d'enfant. Qu'a-t-il voulu dire? Ouais, la croissance de ses enfants, à mon avis, c'est ces petites bêtes là. Dégueulasse. Attendez, c'est moi ou je vais devoir me fight contre ce truc tout seul avec pas de vie? Non, non! On va mourir! Non! J'avais aucune chance de résister à ce truc. Ok, heureux! Donc on est encore mort, C'est génial. C'est génial. On n'a pas de vie, on se prend une baffe, on meurt. C'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est que j'ai sauvegardé. Je m'en bats les couilles si je meurs. Tiens, viens là, toi. Hop. Voilà, continue à crever. Vas-y, je te bombarde tout dans la gueule. Crève. Je crois qu'il est mort. Il est mort, les gens. Magnifique. Ok, il est mort. Des échantillons de sang appuyez sur... Oui. Ok. Ok, alors je peux faire des cocktails Molotov, je vais en refaire. Ah, la carte. Oh, intéressant. What the fuck Ok. Capsule à sensu. Je crois qu'il faut... Ouais, d'accord. Il va falloir transmettre ça, je crois, au... Il va falloir revenir en arrière. Très bien. On va faire des... Alors ça, est-ce qu'on l'avait lu ça? Je crois qu'on l'avait lu, parce que du coup je viens de revenir. Aujourd'hui je change le code. Ah oui, ça c'est intéressant. Conformément aux ordres de Marcus, je lui ai demandé d'où venait... Il m'a dit qu'il était basé sur les épisodes. Sur des épisodes marquants dans la croissance de ses enfants. Bon, ses enfants c'est ses sensus, hein. On l'a compris. Ce qu'on va faire, c'est que avant de repartir, on va lâcher le grappin 2 secondes.
On va prendre ça. On va refaire des cocktails Molotov parce qu'il est hyper utile, quoi, les cocktails Molotov. Ce qu'on va faire, c'est que du coup... Comment on redescend? On peut pas redescendre. What the fuck? On va prendre la capsule. Ah, il y a une porte, ok. Donc, le haut de la statue a été réduit en pièces. Bon. Si, comme moi, vous le sentez mal, n'hésitez pas à le dire. Ça changera rien, on va tous crever. Mais, voilà. Où on est? Machine à écrire. Putain, il y a des machines à écrire partout. Où on est, bordel de merde? On va pas appuyer sur les boutons maintenant. Oh là 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 là, je sens que Marcus il va se ramener encore. Et encore. C'est hyper grand. De toute façon, la porte à droite, je crois qu'on ne peut pas... Bon, cette porte-là, je pense... Il y a marqué warning, mais je pense que c'est bon parce qu'il y a une machine à écrire dedans. Oh, c'est bon ça. Oh, c'est bon ça. Est-ce qu'on a gardé l'herbe verte? Je crois que c'est moi qui ai l'herbe verte. Putain, dites-moi que c'est moi parce que si c'est pas moi, ça me... C'est pas moi. Ok, c'est pas moi. Bon bah génial, on a une herbe verte. Ouais, génial. Ouais. S'amuse. C'est fermé. Impossible de l'ouvrir, d'accord, ok. Bon, on va peut-être pas sauvegarder toutes les 30 secondes non plus. Hein. Si on meurt, bon bah voilà, on meurt, tant pis. Hein. Je vais juste d'écouter parce que... Là, il va y avoir des mobs, c'est sûr. Ou alors c'est Marcus qui va être là, je sais pas. Mais il y a un truc qui va se passer. Voilà, c'est sûr. Je connais la suite, les gars. Je connais la suite. Bon, déjà, l'élément rassurant, c'est qu'il y a une porte juste en face qui est ouverte. Putain, non! Ok. Alors. Vu qu'on sait pertinemment que ce truc va se... Ok. What? Oh putain. Oh putain la blague. Oh putain la blague. Ok, relégende. Donc c'est bon, j'ai... On va laisser ça. Voilà, j'ai sauvegardé comme ça au moins tranquille. Par contre, j'ai sauvegardé. J'ai réussi... Bon, j'ai emmené mon herbe rouge, du coup maintenant c'est bon, je suis full life. Par contre, maintenant, vu qu'on sait que... Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller dehors, voilà, avec Billy. Je vais aller dehors et du coup, comme ça, je pourrais venir tranquille. Voilà. Je pense que d'ici, il n'y a aucun souci. Je pense franchement que d'ici, je peux continuer. Et puis au pire, je reviendrai, je tuerai le zombie, c'est pas un problème. C'est pas vraiment un problème. Je trouve qu'on meurt beaucoup quand même. Hein. Là, ça commence à devenir un peu lourdingue, quoi. Voilà, donc bon, j'ai pas mal de cocktails Molotov. Si je rencontre l'autre Marcus, je le crame sa tête, c'est pas un problème. Ok. Donc on sait que lui il est vivant, on le sait. Du coup, tac tac. Voilà, dégage. Toi, je sais que t'es mort, du coup. Ah, soulagé. Bon. Ok, donc là, il y a des munes de pompe, c'est intéressant. Alors, on va lire ce qu'il y a marqué. Croissance des sangsues. Ah. Ah, intéressant pour voir le code. Le 3 février 1978. T administré à 4 sangsues. D'accord. Leur instinct de survie les pousse d'abord au parasitisme, puis à la prédation. Ensuite,
elles se reproduisent et se multiplient. Leur profil biologique tenace en fait des candidats de choix pour la recherche sur les armes biologiques. Ensuite, aucun changement majeur à signaler. Le 10 février. Donc on est combien là? On est le 3 février. Thé administré à 400 su, d'accord. Le 10 février. 7 jours depuis l'administration du thé. Croissance rapide, doublement de la taille, signe de transformation perceptible, reproduction prolifique, leur nombre a doublé en 1 heure. Oh putain. Leur appétit insatiable les pousse au cannibalisme, d'accord. Augmentation immédiate des rations, mais perte de 2 spécimens, d'accord. Le 7 mars, test avec nourriture vivante et perte de la moitié de l'effectif quand la nourriture s'est défendue. D'accord. Cependant, les sangsues apprennent vite et développent des comportements d'attaque en groupe. Ok, le cannibalisme commence à cesser, leurs évolutions dépassent toutes les espérances. Donc ça, c'était le 7 mars. Le 22 avril, les sangsues ne font plus preuve que de comportement individuel, même hors des périodes d'alimentation. Elles agissent collectivement. Elles consomment ce que je leur donne avec une efficacité surprenante. 30 avril, un employé a découvert par hasard mes expériences. Un humain peut-il servir de nourriture? Comment vont gérer les sangsues? Oh putain. Oh putain, tu pars en couille, mec. 3 juin, un jour à marquer d'une pierre blanche. Ah. Aujourd'hui, elles ont commencé à m'imiter. Elles reconnaissent leur père. Prodigieuse créature, personne ne vous fera de mal. 3 juin, ok, donc ça c'est le 3 juin. Donc à mon avis, le 3 juin, un jour à marquer d'une pierre. Le 3 juin et le 7 mars. Pour moi, c'est le 3 juin et le 7 mars qui est intéressant ici. Ah ouais, c'est... Il y a plein de gaz aussi si la serrure de sécurité est activée, d'accord. Vous pensez que ça s'ouvre ce truc réellement? Je sais très bien que le zombie va se lever dès que je vais appuyer sur quoi que ce soit, mais je vais dire là quoi. Donc ça c'est des mecs d'Umbrella, hein, ils ont voilà, hein, ils ont payé les frais du... On dirait un dispositif servant à évacuer le gaz de la pièce d'à côté. Il est vide pour l'instant. D'accord, donc il me faudrait une capsule. Non? Bah non, non, bien sûr que non. On va refaire, attendez, on va refaire. D'un côté, il est vide pour l'instant. Mais je pense que la capsule est beaucoup... Attendez, on va ouvrir on va examiner la capsule. Il y a un truc avec la capsule, mais... La capsule... Impossible d'ouvrir le couvercle qui doit être scellé par une substance spéciale. Contenait un spécimen de sangsue. Ah oui, d'accord, donc c'est... Ok. C'est un spécimen de sangsue, très bien. Ça ne m'en dit pas plus. Ça ne m'en dit pas plus. On va quand même prendre les bunes de pompe, parce que je sais pas si on reviendra là, du coup. On va quand même aller là, et puis on va voir après, on va activer, vous savez, le bouton qu'on a eu juste au début. Alors là, par contre, je sens les mobs. Ah! Oh putain. Oh putain! Ouf, 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 ok. Bon. Qu'est-ce que je pourrais faire avec Billy, là? Je comprends pas trop pour l'instant. Bon, déjà avec Billy, je pense qu'on va tuer le... Ouais, on est tous d'accord, hein. On va tuer le mec qui nous attaque. Comme ça, on sera tranquille et on pourra... être tranquille, tout simplement. Ah, voilà. Allez, dégage. Donc ça, c'est fait. Par contre, t'as combiné. Du coup, je suis tranquille. Je vais me placer devant. Je vais passer... Ah, j'aimerais bien passer le pont par Rebecca pour défoncer les zombies. J'aimerais bien faire ça. C'est risqué quand même. Hein. Bon allez, on revient. On revient, de toute façon on n'a pas le choix, faut les tuer. Hein. Là, ils nous barrent le passage, on n'a absolument pas le choix.
Il faut s'en débarrasser. Allez, c'est parti. Au pire, on fera en plusieurs fois. Hein. On leur tire 2-3 balles, hop, on revient. On leur tire 2-3 balles, on revient. Je pense que de toute façon... Ah bah de toute façon, oui, on a de la vie. Donc ça va. Ça va. Notre pistolet est rapide. Ça fait plaisir. Ça va. Ok, je pensais vraiment qu'on allait avoir beaucoup plus de mal que ça. Ça va, c'est tranquille. Donc... L'étagère est couverte de produits... Non! Qu'est-ce que tu me fais, toi? Putain, quel enfoiré. Et moi, je suis en attention à cause de ce con. Ah, la substance verte. Il me faut de la substance verte et de la substance rouge. Oh là là, mais c'est quoi cet endroit? Il y a une chose étrange. Il y a une chose étrange sur la salle. Ah, mais c'est quoi ces trucs de fou là? Bon, on va lire. Rapport d'enquête. Dr Marcus, cofondateur avec le président Spencer d'Umbrella Corporation, disparu depuis 10 ans. C'est parce qu'il était là, je pense. Hein. Les résultats de ses recherches ont été étouffés pendant tout ce temps. Nous avons compris pourquoi. Ici, au centre dirigé par le cercle de Dr Marcus, enfin, pas exactement ici, mais au sous-sol. En nous y aventurant, tout est devenu clair. Nous y avons trouvé des preuves des recherches du Dr Marcus sur un prototype de virus T baptisé Précurseur. Donc c'est le fameux virus Progenitor, hein, je pense qu'il parle du virus Progenitor. C'est la variante du virus T. Des preuves d'années d'expérience ignobles sur les employés de la société utilisés comme cobayes. Voilà, donc ça il nous l'a dit dans son journal. Nous ne savons pas combien ont été contraints de se plier aux expériences, mais selon nos preuves, il y aurait au moins 20 individus concernés. Certains ont été délibérément éliminés pour garder le secret. On ne sait pas ce qui est devenu le docteur, mais étant donné la croissance rapide d'Umbrella Corporation, je ne peux m'empêcher de penser que ces recherches se poursuivent. Oui, ces créatures vivent et continuent de se développer dans l'ombre. Ces choses... Le fruit de ces recherches infeste ce centre. Il manque le reste du carnet. Très bien. Bon, ça, c'est la substance verte. Alors, je crois que c'est du vert qu'il nous faut. Le mélangeur ? Quoi? Je comprends pas. Quoi? Oh. Je vais envoyer ça à Billy. Vite fait, bien fait. Cette table d'opération a été retournée apparemment, ça vient d'arriver. Ça vient d'arriver. Bon, à mon avis, c'est simple. Il y a plusieurs bonbonnes chimiques. Je sais pas. Yes. Déjà, on va commencer par envoyer les munitions de pompe. Voilà. Alors là, je sais pas. Je comprends pas trop là ce qu'il faut faire. Que faut-il faire? Ok, des mines de pompe, c'est cool. On va lui envoyer le spray. Je comprends pas. On a une capsule, mais qui... Je comprends pas, ça m'énerve de pas comprendre. On a une capsule, mais à quoi elle va servir cette capsule là? Je comprends pas. On va appuyer sur le bouton à l'entrée. Parce que je viens de me souvenir que le bouton à l'entrée, on l'avait pas appuyé dessus. Et qu'il faut le faire, simplement. Yes. Yes, voilà, comme ça au moins c'est bon.
On va laisser Billy ici, puisque bon, apparemment, voilà. Il n'y a rien de spécial. C'est quoi cette porte? La porte est ornée d'un buste de Marcus. Il y a un trou à la base pour mettre un objet. Ça serait pas ça par hasard? Moi, le problème, c'est que j'ai absolument pas d'objet. Je ne comprends pas ce qu'il faut faire. Bon, on va revenir, on va activer le bouton. Je sais pas, hein, clairement là. Il y a un truc peut-être à faire avec Billy, mais je vois tellement pas ce qu'il faut faire que peut-être là. C'est ça le truc, c'est que j'ai pas d'idée sur ce qu'il faut faire. Ça va me venir d'un seul coup, hein, mais... Ouais, peut-être pas trop que ça tarde, quoi. Non, mais je sais pas. Clairement, je ne sais pas. Est-ce qu'on a tout... Est-ce qu'on a tout... exploré, au moins? Est-ce qu'on a tout exploré? J'ai un doute sur le sujet. Je sais pas. Ça c'est fermé, on peut pas. Allez, on va appuyer. Encore lui. Ok, bon. Je vois où c'est. Le problème... Le gros problème, c'est que... Est-ce que je vais avoir... Oh là là, mais c'est chiant. C'est chiant, c'est chiant, c'est chiant. Je vais essayer de l'esquiver. Je vais essayer de l'esquiver, mais je garantis rien, parce que c'est tellement étroit. C'est tellement étroit. Je vais m'emballer. Oh, la substance rouge. Merde. Oh, pou, pou, pou. De fou de... Putain. Ok, bon j'ai compris, faut que je m'en débarrasse de lui. Putain, merde. Non. Putain, non, là c'est la mort. Faut que j'arrive à me débarrasser de lui. Le problème c'est... Oh, putain, je suis encore... Waouh, j'ai la résistance. Putain, mais genre... Non. Mais putain, mais il a pas de tête qui me bouffe. Putain, mais il est trop fort ce truc. Non, j'ai plus de lune. Non. Putain, c'est quoi ce... Dégage. Oh lolo lolo, mais il est infernal ce mob. Il est totalement infernal. Il est totalement infernal ce mob. Un récipient? Ah oui d'accord, ok j'ai compris. Bon. Ah ouais, mais du coup, oh là là, du coup il va se ramener. Je suis en train de réfléchir, mais il faudrait que je descende. Il faudrait une bouteille, genre un truc... Un récipient, y a... Bon, tu peux... Fais pas chier, tu peux prendre ce truc là et mettre du... Pas une bouteille, hein. Putain, il y a une bouteille en plus sur le bord, quoi. J'hallucine. J'ai dû louper quelque chose, j'ai dû louper quelque chose, mais quoi? Bon. C'est... Voilà. Là, je suis en plein doute.
Je ne comprends pas. Je vais essayer de redescendre en fait par là où je suis arrivé. Parce que ça serait le seul moyen en fait. Ok les gens, je suis juste aveugle en fait. Regardez. Et voilà. Et voilà. Je ne l'avais pas vu. Pour former un décapant. Voilà, donc j'ai un décapant, c'est bon. Le décapant va me servir voilà, à supprimer, je pense, le truc qui scelle la capsule. Mais je peux vous dire que j'ai tourné en rond un moment, hein, avant de trouver cette putain de bonbonne là. J'ai tourné en rond un moment. C'est fou. Je me suis dit, putain, mais c'est pas possible, faut que je recommence le jeu. Billy pour rien mélanger. Comment je vais faire? Comment je fais? Et en fait, j'avais pas vu cette bonbonne là. Quand je suis arrivé là, j'ai regardé là et hop. Ah bah oui, bonbonne. Ah bah oui, il y avait une bonbonne. Ah d'accord. Voilà. Donc c'est bon, je respire enfin parce que là, j'ai tourné en rond pendant 25 minutes. Voilà, 25 minutes. Ça va faire découpage dans la vidéo. Au moins, ça me perd du boulot derrière. Non mais là, clairement, c'est juste infâme. Le... Le truc quoi, je me suis dit putain c'est pas possible quoi, je fais pas y arriver. Combiner. Et voilà, et voilà. Alors attendez, regardez ce qu'on a. Une statue bleue en forme de sangsue. Donc c'est pas une sangsue, je pensais que c'était une sangsue. Ce n'est pas une sangsue. D'accord, donc là... D'accord, donc là c'est bon quand même. Ouais, c'est une amulette bleue. D'accord, donc c'est bon. Allez, on va passer. Allez. Ok. Je veux pas dire, mais cet endroit est quand même très très glauque. Bobine d'entrée. Il y a autre chose. Ok. Il y a quelque chose écrit sur la photo. À James, en souvenir de ta remise de diplôme. Oh d'accord. Ok. Oula. Cinématique. Judging from the age, that guy could be Marcus's son or grandson. Son fils ou son petit-fils? Ouais, c'est bien le délire de la moitié réincarnation là qu'on parle en fait, hein. Je pense, hein, parce que là, fils petit-fils alors qu'il dit le jour de ta remise de diplôme. Ouais, enfin, t'étais censé pas être né quoi. C'est pas logique ton bordel. Bon bref, on s'en fout. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va examiner ce truc parce que je ne sais pas. Pour mettre le téléphérique en marche. Bobine d'entrée. Le téléphérique. Ou téléphérique. D'accord, donc voilà. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est glauque, my god. C'est très... Cheminée sans feu, on dirait qu'elle n'a pas été... Une cheminée sans feu. Non, je peux pas utiliser le briquet sur la cheminée sans feu. Bon, c'est pas grave. Bon. Continuer. Ok. J'ai cinématique de 3 secondes tout à l'heure, là, c'est génial. Bon, à mon avis, il sert à incarner, hein, Marcus, hein, faut pas se foutre de notre gueule, là. Ferme ta gueule. Non! Non! Putain, j'ai attendu trop. Putain, j'ai trop attendu. Je suis dégoûté. Dis-moi. Ouais, ça va, ça va. Il est costaud, Billy. Putain. Wouhou. Ah, une amulette verte, d'accord. Bon, les mules de pistolet, on va les renvoyer à Rebecca avant de prendre l'amulette verte.
et l'amulette verte qui nous servira à passer la prochaine porte qu'on ne va pas passer dans cet épisode. Voilà, et on va tout simplement tranquillement se laisser là-dessus. Les gens, on va se laisser là-dessus tout simplement. J'espère tout simplement, voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. En tout cas, moi je m'aurais bien cassé le crâne dans cette vidéo pour un truc que j'avais pas vu, comme quoi fouiller des endroits dans Resident Evil, c'est un truc vraiment primordial. Parce que sinon on se casse la tête comme moi je viens de le faire pendant près d'une demi-heure dans le vide pour absolument rien. Voilà les gens, en tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit like et un commentaire. On se retrouve très prochainement pour le prochain épisode. Je vous dis ciao, bye bye, portez-vous bien, ciao.